Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que votre entourage se porte bien. Heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble une brioche bicolore bien moelleuse, idéale pour les petits déjeuners et aussi pour le goûter. Regardez-moi ce moelleux. Donc, comme d'habitude, je vous mettrai tous les ingrédients sous la barre d'infos. Pour obtenir ce bon moelleux de la brioche, je vais vous révéler le petit secret. Allez, on y va. Dans un premier temps, nous allons préparer le tonzong. Le tonzong, en fait, c'est une base de farine et d'eau que nous allons faire cuire. Vous allez voir. D'ailleurs, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous mets le lien sous la barre d'infos. Alors ici, nous allons délayer la farine avec de l'eau. Alors, il faut bien délayer pour éviter d'avoir les grumeaux. Et nous allons le mettre sur le feu. On va faire une espèce de roux, plus précisément comme si on allait faire une crème pâtissière, mais sans œufs. Alors ici, nous allons le mettre sur le feu et on va pas s'arrêter, excusez-moi, de remuer et on va obtenir une consistance onctueuse, comme je vous ai dit, du style crème pâtissière. Vous voyez que la pâte commence à s'épaissir. Quand vous obtenez la consistance comme sur la vidéo, on va arrêter le feu et nous allons la débarrasser et on la laisse refroidir totalement. Idéalement, faites ça la veille. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez la faire 4 heures à l'avance, mais idéalement la veille. Donc je vais la débarrasser dans un contenant, je vais la filmer au contact et je vais la laisser totalement refroidir. Comme j'ai dit, faites-la la veille, sinon 4 heures à l'avance. Alors moi je vais la faire très tôt le matin et je vais la laisser 5-6 heures au frais. C'est une recette japonaise. Donc je vais la laisser 5-6 heures. Au bout de ce temps, nous allons maintenant passer à la préparation de la pâte à brioche. Ici, nous allons mettre du lait. Idéalement du lait entier, si vous n'avez pas, ce n'est pas grave, du lait demi-écrémé. Comme d'habitude, je vous mettrai toute la recette sous la barre d'infos. Alors, nous allons mettre du lait tiède avec de la levure, un peu de sucre, donc nous allons mettre 30 g de sucre. Et pour obtenir encore plus de moelleux et pour capter l'humidité, nous allons mettre du sucre averti. Pour la recette, je vous l'ai déjà faite dans une vidéo précédente. Je vous mets le lien sous la barre d'infos. Alors, si vous n'avez pas le sucre inverti, vous pouvez le remplacer par du miel. Mais je vous ai déjà fait la recette, alors allez checker la barre d'infos. Là, nous allons mettre 20 g. Nous allons rajouter un œuf. Tout ceci sont à température ambiante. Et nous allons rajouter notre farine. Alors ici, c'est de la farine type 45. On va mettre de côté du sel, 8 g de sel, et enfin notre tonzong que nous avons sorti au préalable. Vous voyez comment elle a épaissi. Le tonzong va ramener le moelleux, va capter l'humidité, va laisser la brioche bien, pas du tout sec, vraiment tester la recette. Alors là, nous allons faire en mode pétrin et nous allons pétrir 10 minutes. Alors, vous allez voir par l'orifice de votre robot parce que comme j'ai dit, toute farine est différente. Là, j'ai vu que ma pâte était un peu compacte. Alors, j'ai rajouté un peu de lait, donc allez-y par parcimonie au niveau de l'ajout de lait. Il faut obtenir, voilà, une espèce de pâte un peu collante. Et au bout de 10 minutes, nous allons rajouter notre beurre mou, 50 g de beurre. On va pétrir 5 minutes.
Alors, au bout de ce temps, je vais peser ma pâte et je vais la diviser en parts égales, en 2 parts égales. Alors ici, je vais moi rajouter du cacao en poudre non sucré que je vais tamiser sur ma pâte que j'ai divisée au préalable. Donc j'ai mis 10 grammes de cacao amer. Et je vais pétrir 2 minutes pour que tout s'amalgame. Et je vais graisser mon deuxième saladier et je vais rabattre. Je vais verser ma pâte chocolatée et je vais la cellophaner et je vais les laisser lever dans un endroit chaud 1 heure. Au bout d'1 heure, nous allons mettre de la farine sur notre plan de travail. Nous allons étaler aussi notre pâte chocolatée et notre pâte, j'ai pas mis de la vanille, mais dites notre pâte blanche, on va dire. Alors, comme sur la vidéo, vous allez voir que j'ai bien étalé mes 2 pâtons en forme rectangulaire. Essayez de leur donner une forme un peu rectangulaire et vous vous aidez à l'aide d'un rouleau à pâtissier et vous allez rouler finement, enfin en forme de boudin, d'escargot. Vous n'arrivez pas jusqu'au bout parce qu'on va la tresser. Alors on va couper, vous voyez, avec vous vous aidez d'un couteau. La pâte est un peu collante, mais n'ayez pas peur. Aidez-vous un peu de farine. Si vous voyez que la pâte est collante, saupoudrez votre couteau avec de la farine. Là, on va essayer de faire des bandelettes de parts égales que nous allons après torsader, comme sur la vidéo. Donc, je torsade de chaque côté. La pâte est très agréable à travailler. Elle est élastique, bien moelleuse et je vais rouler sur mes torsades. Je dépose ma brioche dans un moule. Celui-ci, il fait presque 40 cm. Vous pouvez la diviser en 2 si vous avez un moule de 30. Moi, il fait plus de 40 cm ce moule. Je vais laisser lever une deuxième fois, environ 1 heure dans le four éteint. Et au bout d'1 heure, je vais préchauffer mon four à 180 degrés. J'ai pris un œuf battu que j'ai rajouté une pincée de sel. Et je vais badigeonner ma brioche bien généreusement. Et je vais l'enfourner pour environ 30-35 minutes. Mais comme je dis à chaque fois, surveillez votre four. Au bout de ce temps, quand vous voyez que votre brioche a bien doré, là, je vais juste, c'est optionnel bien sûr, je vais juste la badigeonner à la sortie du four d'un sirop de sucre. Vous faites du temps pour temps, c'est-à-dire vous prenez 30 g de sucre pour 30 g d'eau que vous allez faire bouillir dans une casserole jusqu'à dissolution du sucre. Et vous badigeonnez votre brioche pour que ça donne ce côté, voyez, brillant, bien glacé. Puis vous débarrassez, vous l'enlevez de votre moule, vous la laissez complètement refroidir et après vous la tranchez. Vraiment, idéalement pour le petit déjeuner, en accompagnement. Elle est très peu sucrée parce que j'ai volontairement, j'ai pas voulu mettre trop de sucre parce que ça s'accompagne très très bien avec du miel, de la pâte à tartiner, du emlo, de la confiture. Bref, très très bonne, bien moelleuse. Que vous dire, testez la recette. Alors comme je vous ai dit, laissez totalement refroidir. Si vous avez un moule à cake classique, vous obtenez avec cette recette 2 belles brioches. Sinon, si vous avez le même moule que le mien qui fait plus de 40 cm, ben, vous obtenez une grande brioche bien chocolatée, bicolore, moelleuse à souhait. Mes enfants ont aimé.
Et bien voilà, nous arrivons maintenant à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Rejoignez-moi sur Instagram, TikTok et Facebook. Je vous dis, prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo. Bye bye.